Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons faire un peu de statistiques en faisant les calculs des fréquences. Donc, nous allons voir le calcul des fréquences absolues, les fréquences relatives, les fréquences en pourcentage et construire un graphique en pie chart qu'on appelle communément camembert. Donc, pour ce faire, nous allons importer Pandas, nous allons importer NumPy. Ensuite, Matplotlib pour faire le graphique et nous allons lire notre fichier avec PD Read Excel. Donc le nom du fichier s'appelle Eau de Chenot et je vais l'affecter à un nom au minéral. Donc ceci dit, je vais exécuter pour qu'on puisse voir ça en Pandas. Donc je fais Shift Entrée. Donc le fichier est là, donc il s'agit de marque de minéral que vous voyez ici. Ok, ensuite nous allons voir afficher le nombre de lignes et de colonnes. Donc pour ce faire, donc, je prends au minéral le nom de mon fichier et je fais shape. Donc il va me donner le nombre de lignes et de colonnes. Donc je fais shift entrée. Donc j'ai 70 entrées et j'ai une seule colonne. Donc les marques de minéral, donc c'est 1. Maintenant, je peux voir la complétude de mes données. Donc, je peux faire au minéral info. Donc, j'ai 70 entrées de 0 à 69. L'index commence à partir de 0. Donc, j'ai 70 entrées, comme vous le voyez ici. Ensuite, je vais voir combien de... en fait, les marques d'eau minérale que j'ai. Donc, je cherche les valeurs uniques. Donc, je fais eau minérale. Donc, je mets la colonne entre crochets ici. Donc, je décroche, je mets eau minérale, le nom de la colonne. Et je fais unique. Et ensuite, shift entrée. Donc, vous voyez, j'ai Jago, j'ai Cathy, j'ai Roquevert, j'ai Tombouctou, Oasis, Wansar. Si je suis un peu curieux, je vais savoir il y en a combien. Je fais insert below. Là, je fais len. J'ouvre la parenthèse. J'amène tous ces éléments à l'intérieur que je vais d'abord sélectionner. Je vais essayer de copier. Et j'amène ici, je colle. Et si je fais Shift Entrée, il va me donner le nombre. J'ai 7, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le calcul des fréquences. Donc, fréquence absolue ou effective. Donc, ici, en matière de statistique, en fait, c'est le nombre de fois où l'élément apparaît qu'on appelle occurrence. Donc, à compter le nombre d'occurrences de cette valeur. Combien de fois Jago apparaît, combien de fois Roquevert apparaît, combien de fois Tombouctou apparaît. Donc, ceci dit, donc, je prends toujours un fichier dans Pandas au minéral. Je mets le nom de la colonne, je mets entre crochets d'abord, ensuite je mets les guillemets, donc ça c'est le nom de la colonne, et je fais value compte, donc je fais shift entrée. Donc vous voyez, Jago j'ai 19, Roquevert j'ai 13, Tombouctou j'ai 12, Cathy j'ai 8, Oasis j'ai 7, Sanga 6, ainsi de suite. Ok, donc maintenant je vais affecter tous ces éléments dans DF que j'ai créé de toutes pièces. Donc, c'est une data frame, quoi. Donc, j'appelle ça DF, mais il peut prendre aussi n'importe quel nom. Donc, je fais Shift Entrée. Et maintenant, je l'affiche encore. Donc, vous aurez les mêmes choses qu'en haut. Donc, vous voyez 19, ainsi de suite. Maintenant, nous allons calculer les fréquences relatives. La fréquence relative, c'est quoi? La fréquence d'une valeur, elle est égale, en fait, à l'effectif de cette valeur divisé par l'effectif total. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux connaître la fréquence relative de Jago, que vous voyez ici, donc je prends 19 et je divise par le nombre total, euh, le nombre de lignes. Est-ce que le nombre total des lignes, donc je compte le nombre de lignes, j'ai 70, donc je dois diviser par 70. Donc, c'est ce qui fait que je fais DF, ce que vous voyez ici. Len va me donner le nombre total d'entrées d'observation. Donc, ça veut dire l'effectif total. En fait, c'est l'effectif total. Et si vous voulez d'abord, avant de l'exécuter, je monte un peu en haut. Je fais insert above. Vous allez voir, si je fais len au minéral,
linéal, si je fais entrée, normalement je dois avoir 70. Donc si je fais shift entrée, c'est 70. En fait, il prend chacun des éléments que vous voyez ici, il divise par 70. Donc c'est ce que je fais comme ça. df len, ok, donc je fais shift entrée. Donc vous voyez, donc on a 0,27 pour Djago, 0,18 pour Rockvert, Tombouctou 0,17, et ainsi de suite. Ensuite, ces chiffres-là, je vais les arrondir à 2 chiffres après la virgule. Au lieu d'avoir 6 chiffres après la virgule, je souhaiterais avoir juste 2 chiffres après la virgule. Donc pour ça, je vais utiliser cette fonctionnalité, round. Je vais mettre tout ça dans round. Donc 2, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc je fais shift entrée. Donc vous voyez, donc il a arrondi, j'ai 2 chiffres après la virgule. Maintenant, je vais affecter tout ça à df1 ou n'importe quel nom, c'est à mon choix. Ok, donc je fais df1, parce que je vais shift entrée plutôt. Donc je fais df1. Voilà, donc vous avez les éléments qui sont là. Ok. Maintenant, cette opération, je peux la faire d'une autre manière. Au lieu de faire df divisé par len tant, qu'est-ce que je fais? Je fais, vous voyez, ici, ce que j'ai eu à faire, mais au lieu de faire tout ça, qu'est-ce que je fais? J'amène la manière dont j'ai calculé les fréquences absolues plus haut. Donc j'ouvre tout simplement une parenthèse. Donc c'est les paramètres. Donc je mets normalize true. Donc normalement il doit me donner les mêmes chiffres. Donc vous voyez, donc c'est une autre manière de calculer. Au lieu de faire des divisions, je vais tout simplement faire valeur count. Je dis normalise true. Donc il me donne les pourcentages, en fait, il me donne les valeurs relatives. OK? En pourcentage. OK. Maintenant, si je vais avoir tout ça en 2 chiffres après la virgule, je peux, laissez-moi insérer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout ça, copier, j'amène ici, je fais coller et je fais round. Donc, c'est pour arrondir, j'ouvre la parenthèse, n'est-ce pas? Je mets une autre parenthèse ici. À l'intérieur, je veux 2 chiffres après la virgule, je mets 2. OK, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, donc ça me donne 2 chiffres après la virgule. OK. Bon, je continue. Donc, c'est la même chose. J'amène ça ici. Je fais copier. Je vais essayer d'écraser tout ça. Coller. Et donc, je multiplie ça par 100 pour avoir un pourcentage. Ok, je multiplie tout simplement par 100. Quand je multiplie par 100, donc c'est juste un petit calcul. Donc, vous voyez, au lieu d'avoir 0,27, ça devient 27%, 19%, etc., etc. OK? Voilà. Et ce résultat, je vais l'affecter à df. Donc, ici en bas, je n'avais pas arrondi, mais j'amène ça ici. Je fais copier. Je colle ici. Voilà. Donc, je fais shift entrée. df. Donc, ça va me donner les mêmes chiffres que vous voyez en haut. Voilà. Ok, maintenant, à partir d'ici, je vais tout simplement créer une data frame. Qu'est-ce que je fais? Je crée un dictionnaire. Donc, en créant ce dictionnaire, donc, j'ouvre des parenthèses, plutôt des accolades. J'ouvre des accolades. Donc, vous voyez,
Donc je veux que ma fréquence absolue, je vais l'appeler fréq absolue et je vais apporter les données df qu'on a vu plus haut, Mais si vous voulez voir df, je vais tout simplement faire insert above. Vous allez voir df ici, donc ce sont des fréquences absolues. Donc vous voyez 19, 13, 12, tout ça là, donc c'est ça. Et là aussi, je vais ramener les fréquences relatives. Ça, c'était dans DF1. Je peux vous le montrer. Je fais insert above. Donc, je tape tout simplement DF1. Donc, je fais shift entrée. Donc, vous voyez, ça, c'est mes fréquences relatives, n'est-ce pas? Maintenant, DF2, c'est quand j'ai multiplié le par 100. Donc, comme vous le voyez ici, donc multiplié par 100. Donc, maintenant, ayant créé, donc je fais shift entrée. Et maintenant, pour faire la data frame, je fais PD data frame et je ramène le compte, je ramène ça à l'intérieur. Donc, je fais shift entrée. Et là, j'exécute ici. Donc, vous voyez, donc j'ai mon tableau qui est créé. Donc, dans la première colonne, on a ici, ça va en index. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez les fréquences absolues. Ici, vous avez les fréquences relatives. Donc, maintenant, pour faire le graphique, donc, je fais data bar, comme en roulant, data bar chart. Je fais point plot, kind, ça c'est le type de graphique. On peut avoir bar h, bar tout simplement bien pie. Ça c'est par rapport au rayon du camembert. Ça c'est les pourcentages. OK. Et ici je vais extraire une partie. Donc je mets 0,1. Tous les autres, je veux que ça reste au niveau du pie chart. Voilà. OK. Donc je fais shift entrée. Donc vous voyez ici, Jago 27,1, Rock vert 18,6, ainsi de suite. Voilà brièvement présenté les fréquences absolues, relatives en pourcentage et la construction de graphique. Je vous remercie pour votre aimable attention.